Ils sont champions d'Europe, rien que ça. Ce soir, je reçois 2 champions de foot-golf qui sont passionnés par le sport et qui se sont illustrés dans la catégorie senior. La compétition s'est déroulée en décembre en Turquie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous revenez avec ce titre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on ramène cette médaille ? Forcément de la fierté. On restait sur un échec à la Coupe du Monde en 2023 à Orlando, éliminé en quart de finale. Et forcément, là, d'aller au bout et d'aller chercher le premier titre de l'histoire de foot-golf en senior, ça amène que de la fierté. Alors justement, vous avez eu les 2 premières équipes compliquées dès le départ. Hein. Oui, puisque dans la poule, on avait la Slovaquie, donc qui nous avait battus en quart de finale de la Coupe du Monde. On avait l'Espagne le même jour. Ensuite, on a joué le Russe Foot-Golf en 3e match. On finit premier de notre poule. On joue ensuite en quart de finale l'Angleterre, demi-finale la Norvège. Et pour finir, en finale, on bat la Hongrie. Donc on devient champion d'Europe. Un sans faute finalement. Tous les matchs ont été gagnés. Ouais, 6 matchs, 6 victoires. Écoutez, c'est plutôt assez agréable de revenir comme ça. Comment ça s'est passé un petit peu là-bas au niveau des adversaires ? Est-ce que vous avez senti le niveau ? Est-ce que vous étiez prêt ? Oui, le niveau augmente d'année en année. On a joué la Slovaquie qui a un très fort potentiel au niveau foot-golf. Ils se sont structurés par rapport au championnat de France. Ils ont établi vraiment un calendrier avec des grosses étapes et forcément le niveau en Slovaquie et en Espagne devient de plus en plus fort. Donc la concurrence forcément devient de plus en plus rude chaque année. Comment on se prépare ? Qu'est-ce qui fait la différence ? L'état d'esprit, la remise en question, parce qu'on a eu des matchs difficiles et on n'était pas forcément bien, mais on s'est vraiment tous... on était 11 guerriers, et ça fait la différence, l'état d'esprit, la mentalité, le niveau physique aussi, parce qu'on est obligé de se préparer, on joue tous les jours. Donc ça nécessite une préparation physique et aussi mentale, évidemment. Alors comment ça se passe concrètement pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ? Vous arrivez un petit peu en avance, il y a la reconnaissance. Oui, donc on est arrivé sur place le vendredi soir, et donc on avait 2 jours de reconnaissance le samedi et dimanche pour préparer les 3 parcours sur lesquels on allait jouer, et donc on a pu les analyser avec le sélectionneur, et puis après du lundi au vendredi, on a eu toute la compétition qui s'est enchaînée sur les 5 jours. Jusqu'à obtenir la belle victoire. Le foot-golf, alors c'est une discipline qui est encore méconnue du grand public, mais qui quand même tend à se démocratiser en France. Comment on devient champion d'Europe ? Qu'est-ce qui fait votre force ? Alors vous le disiez, vous étiez des guerriers. Comment finalement la préparation physique, comment vous faites pour vous dire, on arrive, on gagne le titre ? Déjà, il faut une musculation déjà des cuisses, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure, parce que c'est quand même des efforts répétés, des frappes de balles. Donc il faut marcher beaucoup, et c'est quand même 3h30, 4h sur le parcours. Et puis une préparation aussi mentale, parce qu'on sait qu'on aura des moments peut-être difficiles, et c'est là qu'on peut faire la différence. Donc voilà. Mais c'est un entraînement aussi, évidemment. On s'entraîne, on joue comme on s'entraîne, sinon on ne peut pas réussir. Exactement, il y a tout un travail de sélection qui se fait aussi en amont pour être sûr d'avoir la meilleure équipe à la fin. Oui, tout à fait. Durant toute la saison, le sélectionneur a analysé les performances de chacun. On est beaucoup de seniors, on a à peu près une 50aine sur la France, et puis forcément, il faut faire un choix après pour sélectionner les 11 qui ont eu la chance de faire partie de la Team France. Et donc après, c'était au choix du sélectionneur de faire ses propres idées par rapport aux compétences et aussi à la cohésion, à l'état d'esprit, parce qu'il n'y a pas que le niveau sportif, il y a aussi l'état d'esprit qui rentre en ligne de compte quand il y a une compétition par équipe. Alors justement, c'est quoi la stratégie quand on va au championnat d'Europe ? On se dit comment on va jouer, qu'est-ce qu'on prépare, qui on met en premier ? Ça, c'est les choix en fonction des qualités de certains. Certains sont plus aptes à jouer en individuel, d'autres sont plus habilités à jouer en triplette qu'on appelle, c'est-à-dire un double avec un remplaçant qui peut rentrer à n'importe quel moment. Et puis après, c'est au sélectionneur de faire ses meilleurs choix tactiques, comme le font tous les sélectionneurs de tous les sports. C'est à lui de mettre en place la meilleure équipe ou la meilleure stratégie pour battre l'adversaire. Alors justement, vous avez deux cordes à votre arc, on va dire, puisque vous avez créé le club de foot-golf de la Meuse. Alors ça, c'était en janvier. Aujourd'hui, vous êtes champion d'Europe, alors avec la France, bien sûr, mais vous portez votre club. Qu'est-ce que vous dites ? Vous pensiez que dès le départ, ça allait prendre autant, Meuse ? Non, après, on part toujours dans l'inconnu. Bon, pour l'instant, on a 40 licenciés, beaucoup de licenciés en loisirs. L'objectif pour l'année prochaine, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vraiment se mettent à la compétition pour pouvoir aller sur les étapes du championnat de France. Et pour l'instant, en tout cas, ça se passe super bien et on espère que ça va continuer. En fait. Vous aviez reçu justement une étape du championnat de France cette année. Comment ça s'était passé ? Ça s'était super bien passé. En plus, il y avait un rassemblement équipe de France. Il y avait beaucoup de monde qui était venu nous voir. Il y avait à peu près 80 personnes qui avaient joué. Et en fait, super ambiance. Le parcours à Comblanc-Barrois est magnifique. Donc tout le monde était content. C'est vraiment super bien passé. Alors justement, vous êtes revenu aussi avec une deuxième médaille, j'ai envie de dire, de ces championnats, puisque vous êtes aussi sélectionneur de l'équipe de France féminine. Elles aussi, elles ont tout remporté. Exactement. Ouais. On a fait un parcours extraordinaire. 7 matchs, 7 victoires. On était loin d'être les favoris. On avait la Slovaquie, la Hongrie comme grosses concurrentes, qu'on avait déjà en match de poule à rencontrer.
On les a battus 2 fois. Après, on a eu la chance de ne plus jamais les rencontrer en match d'élimination en direct parce qu'elles se sont fait éliminer bien avant nous. Et on a été au bout avec 7 joueuses qui ont tout donné, un état d'esprit remarquable, effectivement. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme projet pour la suite? Vous avez déjà cette belle médaille, aussi avec les féminines. C'est quoi la suite? Déjà, le projet initial, c'est de continuer à développer le foot golf dans la région de la Meuse, de faire connaître ce sport. Et puis après, au niveau individuel, c'est espérer faire partie du groupe pour aller gérer la Coupe du Monde 2026 qui devrait avoir lieu. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore où, mais il y a une Coupe du Monde en 2026 puisque c'est tous les 2 ans. Donc nous, en tant que joueurs, et puis après moi, en tant que sélectionneur d'équipe de France, forcément, quand on est champion d'Europe, on aspire à être le plus haut niveau au niveau mondial. Et vous, la suite? Moi, déjà, on va continuer à être président de la Meuse Foot Golf Club, développer le club, et puis effectivement, pourquoi pas participer à la Coupe du Monde en 2026. C'est une ambition. Après, on verra. Ça va dépendre du physique, ça va dépendre de plein de choses. Mais en tout cas, je vais tout faire pour y aller. Alors, vous avez le sourire, c'est très agréable de voir ça. Simplement, on va terminer sur un petit mot. Vous avez un petit hommage à rendre. Vous êtes là aujourd'hui pour faire passer un petit message. Ouais, on voulait juste faire un petit coucou à Clément Vinet, qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Et on voulait juste lui rendre hommage, avoir une grosse pensée pour lui, pour sa famille, pour sa compagne et ses 2 enfants. Joueur de foot golf qui était dans la Marne, Exactement. qui a joué à vos côtés. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie.